Salut et bienvenue dans cet épisode. Aujourd'hui, on est dans la série 365 jours pour Glow Up et je t'invite à partager un petit moment avec moi. Pour rappel, cette série, elle est là pour te faire comprendre qu'en fait, tu n'es pas tout seul. Si tu as envie d'avancer, si tu as envie d'évoluer, bienvenue, moi aussi. Et chaque semaine, j'essaye de te faire un épisode et te dire ce qu'il faut faire. Non, pas du tout. T'embarquer avec moi dans l'idéal qu'on va glow up. Et oui, on va glow up ensemble. On va s'apporter des choses mutuellement. Je vais te montrer que t'es pas toute seule à vouloir avancer et que moi aussi, et que je vais te montrer aussi mes efforts. Et tu sais quoi ? Je t'explique que là, maintenant, c'est le moment. Tu n'as pas besoin de plus de choses que ça, juste l'envie de faire mieux qu'hier. Pendant des années, j'ai eu des idées, plein d'envies, des projets en tête que je n'ai jamais réalisés. Tu sais pourquoi ? Parce que je me disais, en fait, ce n'est pas le bon moment, pas maintenant. Il faut attendre quelque chose, un signe ou je ne sais pas. Mais en réalité, le bon moment, c'est toi qui le crée. Ouais. Je me repoudre un peu le visage parce qu'effectivement, j'ai l'impression de briller. Donc, je te disais que le bon moment, en réalité, c'est toi qui le crée. N'attends pas d'avoir tout le matériel. Ne fais pas comme moi. Moi, j'ai décidé de passer à l'action. C'est bon. Dans les 2 premiers épisodes, je t'ai dit qu'il y a eu l'épisode du déclencheur, de l'affirmation de soi. Et maintenant, on passe à l'action. Pourquoi il est bon de passer à l'action ? Parce qu'en réalité, tu vas passer ton temps à te dire « Non, je n'ai pas le bon matériel. » Ce que j'ai fait. Je n'avais pas le bon matériel. Pourtant, j'avais un iPhone de qualité pour pouvoir poster des vidéos et faire des choses intéressantes. Mais je me suis dit non, il me faut la dernière caméra. Du coup, j'ai acheté ma Osmo Pocket. Un investissement que je ne regrette pas d'ailleurs. Mais vous savez quoi ? Après avoir acheté cette petite Osmo Pocket, un matériel de qualité, je me suis dit non mais il me manque des lumières, il me manque un setup, il me manque plein de choses. Et figure-toi que je n'ai pas commencé lorsque j'ai eu ma caméra. J'ai encore attendu un peu de temps. Mais je vais te dire ce qui m'a poussée à le faire. Une phrase. Une personne m'a dit « Nelly, là, tu n'as plus d'excuses. » Et effectivement, j'avais plus d'excuses. Tu n'as plus d'excuses, il faut que tu commences à poster les vidéos. Tu as dit que tu voulais devenir youtubeuse, donc maintenant, c'est le moment. Figure-toi que j'ai posté ma première vidéo. Mais ne crois pas que je l'ai postée oups, j'ai posté ma vidéo. Non, j'ai filmé, je l'ai montée et j'ai attendu. Je continue de me repoudrer parce que j'ai l'impression de briller encore plus. J'ai attendu. Tu sais combien de temps j'ai attendu ? 2 semaines. 2 semaines avant de vraiment poster ma première vidéo. Et ce n'est pas fini. Je l'ai mise en attente. Oui, parce que voilà, j'avais peur. Voilà. J'avais un rêve, mais dans ma tête, mon rêve était intact. Donc, ça me permettait de rester dans l'idéal de ce rêve, on va dire. Je me suis dit, mais ce n'est pas le bon moment pour poster la vidéo. Il manque quelque chose. Mais vous savez, ce qu'on appelle le bon moment, moi, je l'appelle le piège. C'est un endroit tellement confortable qui nous laisse dans notre zone de confort. On attend, on se dit bon, le moment va arriver. Pourtant, on a fait tous les efforts qu'il fallait. J'ai monté la vidéo. Je vous explique que j'ai monté la vidéo. Je l'ai postée, mais pas publiquement. Voilà. Et après, je me suis dit je vais attendre. Mais attendre quoi ? Dites-moi, attendre quoi ? Ouais, et je me revois aujourd'hui. Et aujourd'hui, je me dis, mais en fait, Nelly, tu attendais quoi exactement ? Tu attendais qu'un message vienne à toi ? Ça me fait doucement rire. Voilà. Et après, dans cet endroit confortable que j'appelle le piège aujourd'hui, c'était très confortable. Vous savez qu'il n'y avait pas encore l'échec de se dire oui, elle va fonctionner ou elle va pas fonctionner la vidéo. Est-ce que c'est bien par rapport à l'appréciation des gens ? Est-ce que j'ai bien fait ? Parce que dans ton idéal, dans ton idée, dans ton confort, tu te dis je vais la poster et je vais faire 10 millions de vues. Oui, parce que pour toi, Internet n'attend que toi. Mais non, ma belle. Je te le dis, tu ne feras même pas 50 vues. Non, je rigole, je vais pas casser ton délire. Quand j'ai posté ma vidéo, je me suis dit, mais en fait, Nelly, t'avais peur de quoi ? T'avais peur de quoi ? Et oui, j'avais peur de l'échec, j'avais peur qu'on me dise, oui, non, mais c'est pas bon, c'est trop moche et tout, etc. Je voulais que ce soit parfait du premier coup, mais je vais t'annoncer quelque chose aujourd'hui. Rien n'est parfait dans la vie si tu ne commences pas à travailler dessus. Je m'explique. Aujourd'hui, je me sens beaucoup plus à l'aise dans le montage de mes vidéos, dans ma façon de présenter les sujets et tout, etc. Ma façon de parler, j'essaie de dire de moi, eux, et tout.
Mais ça, c'est parce que j'ai commencé à poster. C'est parce qu'en faisant des vidéos, je me suis rendu compte des erreurs que je faisais. Si j'avais attendu d'être parfaite, comme on dit, si j'avais attendu le bon moment, je n'aurais pas identifié certaines problématiques et je n'aurais pas eu la possibilité de les corriger, étant donné que je n'aurais pas fait attention à ces problématiques parce que dans le piège, dans mon idéal, je ne rencontre pas ces problématiques. Vous savez que ce n'est pas pour rien que les sportifs de haut niveau s'entraînent chaque jour à devenir meilleurs. Parce qu'en fait, ils sont en train d'évoluer au fur et à mesure. C'est pas en ne jouant pas de match qu'ils deviennent meilleurs. Et ouais. Je t'annonce quelque chose. Là, aujourd'hui, je t'ai annoncé quelque chose. Arrête de croire que c'est en t'entraînant sans rien faire, sans évaluer tes compétences, que tu vas pouvoir arriver et tout péter sur le terrain. Pas du tout. Non, non, ne crois pas ça. C'est lorsque tu vas jouer et tu vas te rendre compte des erreurs que tu as faites. Et du coup, tu feras mieux la prochaine fois. Mais là, on parle dans un autre sujet. Il ne faut pas avoir peur de l'échec. Mais je ferai une vidéo sur le côté pour vous. Voilà. Maintenant, je vais vous dire pourquoi je suis passée à l'action. Je suis passée à l'action parce que je suis devenue maman. Mon petit garçon est né, c'était vraiment une expérience formidable. Je suis devenue maman et franchement, pour les personnes qui ont déjà connu la grossesse, je ne pensais pas que j'avais la capacité de faire ça. Quand on dit que c'est le plus beau métier du monde, je trouve que c'est vrai. Ça commence depuis la conception. Je suis devenue plus forte. Voilà, je vous le dis. Je ne pensais pas que je pouvais aller aussi loin. Mais je ne l'aurais jamais su si je n'avais pas essayé. Voilà, ça c'est la petite aparté. Je sais que je vous parle beaucoup de mon fils, de ma grossesse. Non, peut-être pas, mais du fait que je sois devenue maman parce que c'est quelque chose dont je suis fière. C'est le plus beau métier du monde, hein. C'est ce qu'on a dit et c'est vrai. Moi, demain, je me suis dit en fait qu'il faut que je me bouge, qu'il faut que j'aille là où je veux aller. Parce que ce que je veux apprendre à mon fils, c'est pas de se contenter de ce qu'il a en se disant qu'il ne peut pas faire autre chose de sa vie parce qu'il a décidé à une étape de sa vie d'être dans un endroit plutôt qu'un autre, que par la suite il ne peut pas changer. Aujourd'hui, on a la capacité de bouger, de changer et d'aller voir autre chose. Et moi, c'est ce que je veux lui apprendre. Je veux qu'il sache qu'il a la possibilité d'aller aussi loin qu'il le souhaite, à condition qu'il se donne les moyens. Aujourd'hui, je vais aller là où je veux, à condition que je me donne les moyens. Et c'est quoi me donner les moyens? C'est-à-dire adopter une certaine routine, par exemple, toujours cultiver mes compétences, c'est-à-dire continuer à lire, apprendre des choses et tout, etc. Et aller au bout de mes projets. Ça aussi, ça compte. Parce que vous commencez un projet et puis comme vous voyez que ça ne fonctionne pas, la crème, elle ne monte pas tout de suite, ça prend du temps, vous lâchez. Non, soyez constant. Ça va arriver. Tout arrive par la force du travail et surtout si vous êtes aligné avec ce que vous faites. Moi, ce que j'ai décidé de faire aujourd'hui, c'est de croire en moi. C'est d'avoir confiance en ce que je fais, d'avoir confiance au processus. Ça doit passer par du journaling pour certaines personnes. Moi, c'est mon cas. C'est-à-dire que je me remercie d'être là. Je remercie l'univers pour m'avoir permis en fait d'avoir tout ce que j'ai aujourd'hui, mais c'est le moment de changer. Et aussi, je me suis connectée à quelque chose de plus grand, ce que je voulais transmettre à mon fils et c'était ma façon à moi de me bouger le popotin. Voilà. Mais tu vois, je suis là aujourd'hui à te parler de ça avec aisance et tout, mais ça m'a pris du temps. Ça m'a pris du temps. Mais je pense que c'est le temps qu'il me fallait pour pouvoir être aussi à l'aise. Aussi à l'aise devant la caméra et aussi à l'aise avec le sujet. Je n'étais pas forcément une personne avec beaucoup de confiance en soi et j'ai appris à l'acquérir avec le temps, avec la force des choses, les expériences que j'ai pu connaître dans ma vie et aujourd'hui je suis très contente. Et je suis arrivée à un moment de ma vie où j'ai arrêté d'avoir peur. Là je vous en parle assez souvent mais c'est la réalité. Moi j'étais quelqu'un qui fonctionnait avec la peur et je fonctionne toujours avec la peur. Vous savez, la peur C'est nécessaire à certains niveaux, mais il faut arrêter de prendre des décisions avec la peur. c'est-à-dire que quand vous êtes dans votre confort de vie et tout, vous avez construit ce confort de vie, c'est très bien. Assurez-vous, comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, que cette peur ne vous empêche pas d'avancer et de devenir la personne que vous êtes en réalité. Et puis vous savez quoi ? On m'a aussi parlé de la trentaine. On m'a dit, tu sais, 30 ans, oh mon Dieu, 30 ans, c'est chaud, tu verras, et tout. 30 ans, t'es vieille, 30 ans, avant 30 ans, il faut avoir un enfant, avant 30 ans, ceci, avant 30 ans, cela. Je sais que vous m'avez menti. Je sais que vous m'avez menti. Parce que 30 ans, c'est tellement doux.
Personne ne m'a dit à quel point c'était doux. J'ai l'impression d'être une adolescente dans un corps d'adulte, dans une vie d'adulte, voilà. En fait, j'ai l'impression d'être une adolescente qui a de l'argent, mais qui n'a pas forcément de temps, mais qui a de l'argent et qui peut faire ce qu'elle veut. Et 30 ans, c'est doux. Et c'est à 30 ans que je me rends compte que j'ai envie d'aller plus loin. Peut-être que c'est parce que je me suis déjà construite une vie et que là, aujourd'hui, je dirais pas qu'elle ne me plaît plus, mais elle m'a offert ce qu'elle avait à offrir. Voilà. Moi, ce que j'ai ressenti à 30 ans, c'est de la clarté, c'est de l'ambition, c'est de la stabilité émotionnelle, de l'intelligence émotionnelle. Et je souhaite à toutes les personnes qui sont à la recherche de cette stabilité émotionnelle et tout, etc., de le trouver. Franchement, trouvez. Soyez alignés avec ce que vous souhaitez, avec ce que vous voulez et manifestez. Voilà, je le dis encore. En fait, à 30 ans, moi, j'ai commencé à me connaître et ça m'a permis de passer à l'action. Comme je vous ai dit au début de cet épisode, je passe à l'action. J'ai fini par poster ma vidéo. Voilà. J'ai fini par poster ma vidéo, voir les retombées, ce qu'il fallait améliorer et j'étais très contente. Et vous savez ce que ça m'a donné? De la fierté, de la confiance en moi. Je me suis sentie beaucoup plus à l'aise dans ma personne et je me suis dit c'est le moment de faire mieux, Nelly. J'adore le travail que je fais, mais j'ai envie de faire plus. Voilà. À 30 ans, tes priorités changent. Tu sais où tu veux aller, comment tu veux passer ton temps, où tu veux mettre ton énergie. Tu fais attention, tu te priorises et pour d'autres personnes, ça arrive peut-être plus tôt. Mais pour moi, c'est arrivé à 30 ans. Voilà. Je sais où je veux me positionner, où je veux aller et ce qui me motive le matin, pouvoir me lever. Voilà, c'est ça. 30 ans, c'est très dans le glow-up, comme je vous ai dit. Et là, je me sens vraiment bien. Alors si toi aussi, tu attends d'être prête, tu ne seras jamais prête en réalité. C'est toi qui décides quand tu es prêt ou pas. Prête ou prêt ou pas. Je parle à des filles comme à des mecs. Et c'est tellement libérateur. Moi, ce que j'ai fait, comme je t'ai dit, je me suis étudiée. J'ai pris le temps de me recentrer sur ce qui me fallait, où je voulais aller, comment je voulais le faire. Même si je savais que je n'avais pas forcément toutes les réponses, tout le chemin, mais je ne me suis pas limitée à que toute la feuille de route soit dessinée en avance ou qu'elle soit parfaitement réaliser. Non, j'ai commencé par des petites actions. Je ne te dis pas, vas-y, du jour au lendemain, si tu veux maigrir, arrête de manger. Non, au fur et à mesure, tu viens à ton objectif. Et puis ne te dis pas, oui, j'attends lundi, j'attends mardi, j'attends mercredi ou le mois prochain, c'est sûr, je serai prête et tout. En réalité, tu ne seras jamais vraiment. Donc, commence maintenant, commence ton projet, commence ta vie idéale maintenant. N'attends pas d'être prête, qu'en réalité, on n'est jamais prêt. On croit parfois être prêt en se disant ouais, c'est bon, je suis prête et tout, etc. Je vais le faire et tout. Peut-être. Sauf que tu as réfléchi aux risques qu'il y avait derrière et tout, etc. Non. Et du coup, tu pensais être prête, mais tu n'avais pas réfléchi à tous les aspects. Et une fois que tu arrives et tu te rends compte que ce n'était pas comme tu l'avais prévu, eh bien, bam, tu t'arrêtes. La motivation, elle est finie. Et là, il n'y a plus de discipline. Parce qu'en fait, tu as fait des projections sur des choses dont tu ne maîtrisais pas. Non, fais des projections sur ton état d'esprit, sur la façon dont tu as envie d'être vu par les autres et la façon, dont la façon dont ta toi du futur se comporte. Si tu veux quelque chose dans la vie, commence à agir comme si tu l'avais. Concrètement, pour moi, ça a été quoi de passer à l'action? Eh bien, ça a été de lancer cette chaîne YouTube, ça a été de commencer le montage, ça a été de m'exprimer comme je le fais. Et honnêtement, cette chaîne-là, aujourd'hui avec Aison, je suis là derrière la caméra, c'est un projet dont je parlais depuis des années. Je crois que j'ai fait 2 ou 3 ans à passer, à parler, à dire oui, je vais devenir youtubeuse et tout. Mais vous imaginez si à partir de ce moment-là, j'avais décidé de passer à l'action, où j'aurais été aujourd'hui? Non, vous imaginez même pas. Donc, je dis pas que je rattrape mon retard. Voilà, je n'étais pas en retard. Sauf que j'avais besoin de maturité. Voilà, j'avais besoin de maturité. Et si toi aussi tu as un projet, je ne veux pas que tu lâches. Voilà, je ne veux pas que tu lâches, je veux que tu y ailles vraiment et que tu fonces. Avec toute l'énergie, toute la patience dont le projet te demandera. Oui, c'est français ce que je dis. Ne t'attends pas à avoir d'excellents résultats dès le début. Enfin, si tu as d'excellents résultats depuis le début, c'est très bien. Mais si toutefois tu n'arrives pas à avoir les résultats que tu espères depuis le début,
ne lâche pas l'affaire. Si c'est ce que tu veux faire, si c'est le projet de ta vie, c'est le projet de tes rêves, mets toutes les ambitions que tu nourris dans ton idéal, plonge-les dans ton projet. Tu vas rencontrer des embûches, il y aura des choses qui ne vont pas fonctionner comme tu voudras, parce que lorsque ça vaut le coup, le chemin est un petit peu plus difficile, tu vois. Mais tu y arriveras parce que tu as de la détermination et que tu es cette personne qui veut aller plus loin. Et tu sais, moi, ce que j'aurais dit à la moi d'avant, c'est la moi d'avant, je lui aurais dit, écoute ma belle, tu ne sauras jamais si tu ne le fais pas. Vas-y, fonce. C'est ton moment. Personne ne t'arrêtera. Arrête d'avoir peur. Arrête de vouloir la sécurité à tout prix parce qu'elle t'empêche d'être la personne créative que tu es. Arrête de te canaliser pour pouvoir plaire aux autres. Non, brille comme il le faut et ça ira. Ça ira. Mais aujourd'hui, j'ai compris. Donc, je parle à la moi de demain. Ma belle, on va devenir les personnes qu'on a envie de devenir. Voilà. Et continue à être aussi discipliné dans ce que tu as envie de réaliser. Voilà. C'est le message que je me passe. Et vous aussi, si vous avez envie de faire l'exercice, je vous propose de vous écrire un courrier. Courrier que vous allez ouvrir à une certaine date. Vous décidez de la date. De préférence, une date assez lointaine. Bon, lointaine, j'abuse un peu. Mais on va dire dans un an, vous écrivez un courrier à votre vous du futur et vous écrivez « Oh là là, ça peut être bien ça. Ça peut être bien. » Vous écrivez certaines choses, où vous voulez aller. Eh bien écoute, je vais m'arrêter ici. Voilà, j'espère que tu as apprécié cet épisode. J'ai voulu changer un petit peu. Comme je vous ai dit, on est là pour Glow Up, 365 jours pour Glow Up. Et je grandis avec vous. C'est-à-dire que mes vidéos, j'essaie de les améliorer, de faire en sorte qu'elles soient un petit peu plus dynamiques, un petit peu plus chaque jour. Parce que je continue d'apprendre certaines méthodes, par-ci, par-là, que ce soit sur Instagram. Je fais de l'autodidacte. J'espère en tout cas qu'il y a un bon rendu et que vous aimez bien. Si tu aimes cette vidéo, n'oublie pas de mettre des j'aime par-ci, par-là. Enfin, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi, ça me fait super plaisir de faire ce que je suis en train de faire parce que là, vous voyez, je suis en train de m'affirmer, de devenir la personne que je veux. Et n'oublie surtout pas notre objectif pour cette année, avant la fin de l'année, avant décembre 2026, j'attends les 1000 abonnés. 1000 abonnés. Reste concentré, je veux qu'on arrive à cet objectif. Je dis 1000 abonnés, mais en fait, c'est plus de 1000 abonnés. Voilà. Gros bisous, mes amours. Je vais vous appeler mes amours parce que grâce à vous, je suis en train de devenir une personne. Oh, t'as peur. T'as peur.